allons couper le ruban tricolore, symbole donc d'une inauguration, comme ça procède donc un peu dans toutes nos communes. Je vous remercie toutes et tous, et avant donc les allocutions des uns et des autres, monsieur le sous-préfet, je vais vous demander de couper le ruban, s'il vous plaît. Bravo. Merci. La rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société, écrivait avec finesse Victor Hugo. Comment ne pas souscrire à la justesse de ce propos, qui nous rappelle combien, tout au long de l'histoire, les rues ont représenté un vecteur important de la vie sociale. Et c'est avec beaucoup de plaisir et une certaine solennité que je veux vivre à cet exercice inhabituel consistant à inaugurer cette voie dite la montée de ville. Ce terme vient de la création du village. Au 5e siècle, des moines, pour évangéliser le Moyen-Verdon, s'installèrent et créèrent une église consacrée à Notre-Dame. Tout autour, ils délimitèrent un territoire, appelé villa, où peu à peu s'installèrent quelques paysans. Au cours des siècles, le terme villa fut franchisé et devint ville, appellation que le lieu garda ensuite, selon les recherches de Paul Corbier. Une inauguration dans une commune témoigne de son dynamisme, du développement de ses principales fonctions, de l'accroissement de sa population, comme de son attractivité. C'est donc un moment important et particulièrement symbolique de notre volonté de poursuivre le développement équilibré de notre commune, de favoriser les modes de déplacement doux, de lutter contre la place de la voiture en essayant, dans la mesure du possible, bien sûr, d'en contraindre l'usage. Et puis, il me faut le souligner, cette inauguration s'inscrit dans une démarche plus globale, celle d'un projet de village visant à ouvrir notre commune. Elle participe donc au bien vivre ensemble à Saint-Julien-des-Verdons. La particularité de ces travaux qui viennent en complément de la restauration des bâtiments communaux, mairies, églises, salles polyvalentes et de la création du parking de ville est de permettre un accès à pied en toute sécurité au centre ancien, qui est un des endroits les plus visités de la commune, pour ses richesses patrimoniales, maisons, chapelles, églises, fontaines, placettes, ruelles étroites, et la découverte de la vue panoramique sur le lac de Castillon et la ville du Touron. Durant plusieurs semaines, nous en avons bien conscience, la circulation dans cette rue et dans les rues environnantes s'est trouvée perturbée par les différents travaux, création de passages piétons, revêtement en béton bitumineux, reconstruction du mur en pierre et pose de garde-corps, contrôle des réseaux. Même si nous avons tout fait pour réduire les nuisances sur ce chantier, vous avez su faire preuve de patience, parce qu'au final, vous saviez que ce projet allait être bénéfique pour un plus grand nombre. Tout est terminé maintenant, puisque nous découvrons ensemble le fruit de ce travail. Nous avons souhaité faire de cette montée de ville une aire piétonne circulée, où les usages automobiles et piétons ont leur place. De cette manière, la voie est réduite à une largeur de 3 mètres. L'espace ainsi gagné permet d'installer des jardinières. La circulation a fait l'objet d'une attention toute particulière. Afin de privilégier la place du piéton, de garantir la sécurité, sachez que vous pouvez utiliser les 3 parkings situés à quelques dizaines de mètres d'ici, le parking des Rouguières à l'entrée du village, celui de Ville à côté de l'église et celui de la base nautique du Touron. Limiter la place aux voitures au centre du village permet d'améliorer la qualité de vie, diminuer le bruit et limiter les risques d'accidents. Ce faisant, je veux souligner que notre commune s'est inscrite dans une approche à la fois pragmatique et respectueuse du développement durable. Pragmatique, parce qu'avec cette rue nouvellement réaménagée, nous entendons consacrer le développement du centre-village sans compliquer la vie des riverains. Respectueuse du développement durable, parce qu'il s'agit dans le même temps de penser au village de demain, celui que nous laisserons à nos enfants. Qu'il me soit permis de remercier les membres du conseil municipal, mesdames Brigitte Platon, Sonia Gallian, messieurs Paul Campier, André Collot, Christian de Michelis, pour le rapport à la réflexion. Les adjoints, Jean-Pierre Prateau et Véronique Brachet, madame Arlette Didier, membres de la commission de travaux, pour leur implication, et M. Jean-Denis Montélimar, qui a mis ses compétences à disposition de ce projet. Je mesure le temps et l'énergie qu'il a déployé pour le suivi de ces travaux et la remercie. Mais aussi le personnel communal, et plus particulièrement Jocelyne, qui a géré à mes côtés la partie administrative et le montage des demandes de financement, nous économisant ainsi le coût d'un maître d'œuvre. L'entreprise COSI, Colamidi Méditerranée, représentée par Michel COSI, le chef d'agence,
tous les ouvriers pour leur opiniâtreté, Alain Payan, adjoint d'exploitation, et leur précieux savoir-faire dans une telle opération. Notre géomètre et ami Gilbert Boyer pour l'élaboration du plan d'alignement et l'implantation des murs à titre gracieux. Remercier également les propriétaires riverains pour avoir facilité l'accès au chantier et tous les utilisateurs pour leur indulgence quant aux perturbations occasionnées. Mais le résultat vaut la peine, l'intégration paysagère est, je vais le dire, parfaite. J'exprime également ma reconnaissance à nos partenaires, vous, qui avez cru et soutenu d'emblée notre projet d'un coût de 171 000 € TTC et qui nous avez aidés à le financer. L'État tout d'abord, au travers de la dotation d'équipement des territoires ruraux, ce dont je vous remercie, monsieur le secrétaire. La région également, merci à toi Jean-Yves pour le soutien de ce dossier. Le département, merci à toi Gilbert, en tant que président du conseil général, mais aussi en tant que député. Cet effort remarquable doit être souligné, car il conforte la notion d'utilité publique que nous avons toujours mise en avant lors des débats et des prises de décision. Le fait que ce projet ait pu être réalisé sans emprunt mérite également d'être souligné car il entre dans le cadre de nos engagements de bonne gestion. Voilà, avant d'en terminer, je veux dire que les incertitudes et même les inquiétudes que nous pouvons avoir pour l'avenir ne font que renforcer notre détermination dans l'accomplissement de notre mission d'élu, avec lucidité, mais en gardant à l'esprit que ce sont les conséquences de ce que l'on ne fait pas qui sont les plus graves. Nous sommes fiers, mes collègues et moi-même, d'avoir mené à terme ce projet de création de cheminement piéton et de réflexion de cet ouvrage d'art de la montée de ville. Je forme le vœu que cette réalisation soit un élément supplémentaire de modernisation de notre village et souhaite une bonne prise en charge de cette structure à nos employés, tout en espérant que l'entretien des jardinières soit un plaisir pour Arlette, Georgette et Paul. Le temps est maintenant venu de vous convier à l'apéritif préparé par le restaurant Le Pilanou, servi sur cette placette élégante, agrémenté d'une exposition présentée par une artiste locale que nous connaissons bien et que nous apprécions, Cécile Nicolino. Mais avant de céder la parole, je tiens à remercier Babette et Rémi qui, par leur travail de ferronnerie d'art, nous offrent la possibilité de nous démarquer en apportant une touche originale à l'aménagement de la commune, grâce à leur savoir-faire et leur parfaite connaissance de leur métier pour la réalisation de l'ouvrage pérenne qui a été installé à côté du plan de la commune à l'occasion de cette manifestation. Merci Babette et Rémi pour ce cadeau, chacun l'appréciera à sa juste valeur. Je déclare donc officiellement ouverte la montée de ville version 2013 et naturellement, je vous remercie toutes et tous de votre attention. Merci. Écoutez, moi je suis très heureux de participer à l'inauguration du chemin piéton de la montée de ville de Saint-Julien-du-Verdon. La région, bien sûr, dans le cadre de son programme de sécurisation des usagers des voies routières, a contribué à hauteur de 50% pour la réalisation de cet aménagement. Les usagers des modes doux, c'est-à-dire du vélo ou de la marche, sont les publics les plus vulnérables dans leur déplacement. Il était donc indispensable de créer des espaces de circulation distincts de celui de l'automobile, dont ce que tu as fait, Thierry, avec ton conseil municipal, et je tenais à t'en féliciter. L'amélioration et surtout la sécurisation de la circulation des piétons est un élément indispensable qui contribue à l'amélioration globale du cadre de vie de ses habitants. Cette voie d'accès au village est très fréquentée toute l'année, nous avons pu le remarquer, et plus particulièrement l'été, car la commune de Saint-Julien est proche du lac du Castillon et très touristique. Le centre ancien de Saint-Julien-de-Verdon est un site qui est très attractif par son patrimoine culturel, mais aussi par ses services, et génère un trafic automobile souvent très dense à certaines périodes. Avec la création d'un cheminement piéton sécurisé, le centre de village va s'apaiser. Les habitants et touristes seront tranquillisés dans leurs déplacements. Et les véhicules non autorisés vont de fait limiter leur vitesse pour partager cette voirie avec les piétons, comme tu as pu l'indiquer. La politique d'aménagement du territoire, dont je suis le vice-président, est au service d'un développement de l'activité économique comme au service des hommes et des femmes qui y résident en améliorant leur qualité de vie. La participation de la région à ce type de projet est donc essentiellement à l'attractivité de nos territoires ruraux.
Je tiens à souligner que la contribution de la région s'inscrit dans un contexte, vous le savez tous, financier difficile pour les collectivités. Mais pour autant, ces investissements, la région en a fait la priorité. Elles sont nécessaires à la fois pour la sécurisation et l'accessibilité des territoires alpins. Face à ces enjeux, l'engagement constant de la région aux côtés des territoires n'est plus à démontrer. Et permettez-moi de te féliciter, Thierry, pour ce projet. Et tu le sais, je compte énormément pour que, comme tu as su déjà nous le démontrer une nouvelle fois, c'est-à-dire que pas un projet terminé, tu nous présentais déjà un deuxième projet quand on est allé sur le lieu en parlant de la place du village, la région, je te soutiendrai dans ce projet et tu pourras compter sur mon soutien pour faire cette deuxième tranche de cheminement piéton avec la place devant la mairie. Un grand merci. Toujours un très grand plaisir parce qu'on vient au moins une fois par an à Saint-Julien-du-Verdon pour inaugurer une réalisation municipale. Au moins. Donc c'est la preuve que Thierry et son équipe sont très actifs. Aujourd'hui, c'est cette montée de ville qui a été aménagée. Je me souviens, pour y être venu souvent faire des réunions à la salle polyvalente, des difficultés que l'on avait à se croiser quand on rencontrait notre véhicule, ou alors lorsqu'il y avait une réunion et que les piétons voulaient se rendre depuis le parking de l'entrée de village jusque-là, il y avait quand même quelques problèmes de sécurité. Je crois que tu as choisi, Thierry, d'aménager ce coin, l'aménager et puis l'aménager avec goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saint-Julien est un des villages les plus beaux du département, il faut bien le dire. Et donc, y faire des travaux, il faut le moderniser, mais il faut surtout ne pas le dénaturer. Je crois que c'est ça le souci. Apporter du confort à ceux qui y résident, à ceux qui viennent y séjourner l'été, c'est bien. Mais le faire avec le respect du patrimoine, c'est mieux. Et c'est le travail qu'il t'attelle à faire. Parce que Saint-Julien, à la fois village touristique, mais chargé d'histoire, avec cette chapelle au haut du village, qui a vu donc des événements le 11 juin 1944, extrêmement significatif et important pour qu'on le commémore chaque année. Et bien c'est vrai qu'accueillir tous les Niçois notamment, et puis tous les collègues des communes concernées, bien, passe aussi par ce chemin. C'est aussi la fierté des Saint-Julianais de pouvoir montrer un beau village. Et je crois que c'est ce à quoi tu t'attelles avec ton équipe. Ça a été le parking là-haut, ça a été des travaux à l'église, des travaux dans les rues, une petite placette, je me souviens, la première année que tu as été maire, une petite placette au plus haut du village. Et donc tous ces travaux font que eh bien, Saint-Julien s'embellit. Saint-Julien eh bien, il voit arriver de nouveaux arrivants, puisque chaque année, eh bien, de nouvelles familles viennent s'y installer. Je crois que c'est un signe. Et dans une période difficile comme nous connaissons aujourd'hui, à la fois sur le plan national et international, eh bien, il faut que les élus locaux, eh bien, ne baissent pas les bras. Alors on dit la situation est difficile, l'argent public est difficile à trouver, certes, mais quand on a de bons projets, eh bien, on trouve de l'argent. Et je dois dire que Thierry est en cela exemplaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui lance des projets à la va-vite, c'est quelqu'un qui, avant de venir solliciter des financements, l'a étudié, l'a fait partager avec son conseil municipal et quelquefois avec l'ensemble des habitants. Et donc, quand moi, il vient me voir et qu'il me dit, mais voilà, le projet, voilà en quoi il consiste, et puis j'ai une difficulté pour boucler financièrement cette affaire. Et bien là, on trouve des solutions. Jean-Yves Roux l'a dit il y a quelques instants, la région y apporte sa contribution. Le Conseil général, bien entendu, le Conseil général qui a le souci d'aider les plus petites communes de notre département à se moderniser. Mais quelquefois, il faut aussi un petit plus, et avec l'enveloppe parlementaire dont disposent donc, les députés et les sénateurs, quelquefois on peut arrondir des angles. Voilà. C'est ce qu'on a pu faire ici, et je crois que c'est comme cela qu'on va continuer à faire. Bien sûr, Thierry nous a annoncé une deuxième tranche de travaux au-dessus, la place du village, mais bien sûr, il faudra mettre en valeur à la fois le monument aux morts, à la fois le lavoir, à la fois tous ces murs en pierre sec, je crois que c'est magnifique. Donc il y a aussi là une phase de travaux
qui sera aussi importante que celle qui vient d'être faite. Et moi aussi, je peux t'assurer, Thierry, de tout mon soutien dans cette action. Et puis, je voudrais faire un petit clin d'œil aux artistes qui ont donc mis ce magnifique bouquet original dans ce coin de la place, mais qui, je crois, marque bien qu'à Saint-Julien, eh bien, on a aussi l'esprit d'initiative et de création. Et autour de ce plan de Saint-Julien, là aussi, on a pu remarquer que la couverture, elle n'est pas ce qu'on voit traditionnellement. Donc les artistes locaux, eh bien, peuvent s'exprimer aussi à Saint-Julien et c'est magnifique. Je voudrais les féliciter pour ce travail remarquable. Voilà, je ne vais pas moi en rajouter davantage, c'est simplement une nouvelle fois, Thierry, te dire combien moi je suis fier d'avoir un maire de Saint-Julien comme toi dans ce canton, dans ce département, qui font avancer les choses et qui ne sont pas toujours là à se lamenter en disant je ne peux pas, je ne peux pas. Tu trouves les moyens et puis tu fais avancer ton village. Je crois que l'intérêt général c'est ça. Et donc je souhaite moi aussi que Saint-Julien poursuive ses aménagements comme tu le souhaites toi et que l'on pourra t'aider comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Bon, je suis très heureux. Bon, effectivement, tout ce qui a été dit, je peux que le confirmer. Et effectivement, je suis très heureux ce soir d'être à cette inauguration des travaux d'aménagement du cheminement piéton de la montée de la ville. Bon, j'ai appris ce que ça voulait dire montée de ville. Hein. J'ai pu, parce qu'effectivement, pour moi, c'était une question et j'avais répondu, monsieur le maire, de manière très complète. Je me répète, je vais reprendre tout ce qui a été dit, mais grâce à la qualité de vie que l'on trouve à Saint-Julien-du-Verdon, la population, effectivement, ne cesse d'augmenter, notamment par l'installation de jeunes parents. Et c'est également un lieu, on le voit ce soir, et compte tenu du climat, et du ciel bleu, et vraiment de ce temps magnifique qu'il y a ce soir, c'est comme un lieu très prisé des touristes qui fréquentent la commune. C'est la raison pour laquelle je souhaite faire ressortir, moi, à mon niveau, 2 points qui me paraissent essentiels dans la réalisation de cette opération. Tout d'abord, l'embellissement du village de Saint-Julien-du-Verdon. On l'a dit, mais je le confirme, se reflète l'eau vert émeraude du lac et qui bénéficie ainsi d'un environnement très exceptionnel, très attractif, que valorisent les travaux réalisés par leur intégration au site. Je voudrais à cette occasion remercier donc l'entreprise qui a travaillé et l'entreprise de M. Cozy qui a participé à cet embellissement. Ensuite, il y a le problème de la sécurité, ça a été soulevé par tout le monde, qui est primordial pour tous les utilisateurs de cette voie publique, que ce soit des piétons bien sûr, mais aussi tous les véhicules. C'est aussi un gage de modernisation des infrastructures communales, comme cela a été souligné. Je vous félicite tout à fait, monsieur le maire, ainsi que votre conseil municipal pour cet aménagement, permettant d'améliorer la sécurité des usagers qui circulent sur cette voie très fréquentée, desservant le centre du village et les services publics. À ce titre, l'État n'a pas manqué de s'associer à cette action qui s'inscrit parfaitement dans la lutte engagée pour assurer la protection et la sécurité des personnes, mais aussi pour aider à l'embellissement des communes. C'est une opération qui a bénéficié, bien sûr, vous l'avez souligné, d'une subvention de la DETR de 2012, qui trouve ici sa pleine justification d'aide aux territoires ruraux. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Je tiens à vous remercier de votre invitation. Merci à vous tous. Avant de convoquer le conseil municipal pour une réunion extraordinaire pour travailler sur les futurs projets, je vous invite à vous approcher du buffet qui va vous être servi avec un rafraîchissement. Et je vous remercie vraiment tout et tout du fond du cœur de déplacer, d'avoir pris un peu de notre temps pour nous rejoindre ici sur la placette des Granges. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir. Reportage sur l'inauguration de la montée de ville de Saint-Julien-du-Verdon, le 10 août 2013. Je remercie la municipalité et Thierry Collomb de m'avoir invité. Cela permet de garder un souvenir de ce moment festif important pour nos villages. Les remerciements successifs des intervenants ont été enlevés pour ne pas créer de redondance et alléger le temps de visionnage. Je vous remercie de votre compréhension.